Ce matin, nous sommes avec le Seigneur qui nous invite à cette rencontre hebdomadaire de tous les mercredis de 12h à 14h. Une heure dans la louange, dans l'adoration, dans la célébration, et une heure dans la parole de Dieu, et après quoi, la prière. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue. C'est un réel plaisir pour nous, la communauté Christ Impact, à l'église Hôtel de Grâce, où chaque semaine nous exprimons nos besoins et nos souhaits et recommandations à notre maître de la maison, qui est Jésus-Christ, le roi des rois, le souverain sacrificateur. Amen. Amen. Bien-aimé, ce jour marque encore le dernier jour du mois de janvier 2024. Marque la rupture du mois de janvier pour nous emmener dans un autre mois de février. Et ce jour encore, Dieu nous rappelle ses instructions, ses ordonnances, ses lois qui caractérisent son obéissance. La loi de Dieu, ses ordonnances, ses instructions font foi, font force d'obéissance. Alléluia. Nous sommes dans l'année 2024 et nous avons traversé le Jourdain. Et nous voici en plein pied dans Canaan. 2023 nous a permis de traverser le Jourdain, quitter l'Égypte et passer les 40 années dans le désert. Et les 40 années symbolisent les 12 mois que chacun de nous a eu comme problème, comme indisposition, comme insatisfaction, comme difficulté en 2023, qui est son désert et aussi son Canaan. Parce que les 12 mois n'ont pas été 12 mois de difficultés jusqu'au point que même c'était difficile. Mais par moments aussi, Dieu a permis que nous voyions la lumière du jour. C'est vrai, par moments, nous sommes tombés, mais par moments aussi, nous sommes relevés et nous avons continué la route. Et c'est ce que le peuple juif ont fait, les Israélites, dans le désert. Et nous aussi, nous avons traversé ce moment pour arriver en 2024, qui est sûrement notre Canaan, ce lieu où coule le lait ou le miel. Amen. 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 Bien-aimés, notre thème de l'année 2024 est année de conquête à tous égards. Année de conquête à tous égards. On doit conquérir. On doit conquérir. On est dans Canaan. Quand on est dans Canaan, toutes les villes, toutes les régions, toutes les situations, on doit les conquérir à l'image de ce peuple de Dieu. Le désert était un temps de réflexion, un temps de purification, un temps de sanctification. Et ils sont rentrés dans Canaan. Et dans Canaan, Dieu leur donne des instructions, Dieu leur donne des ordonnances, leur donne sa loi. Et que cette loi doit être source de bénédiction. D'où notre thème de ce jour, l'obéissance à Dieu, source de bénédiction. Quand tu obéis à Dieu, c'est une source de bénédiction pour toi. Quand tu obéis aux lois de Dieu, c'est une source. Quand tu obéis à ses recommandations,
c'est une source. Et que quand tu agis bien, selon la Bible, selon la vie chrétienne, c'est une source de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et c'est cela qui nous amène à triompher et à conquérir. Cela nous amène à voir ce que nous voulons. Et en 2024, dans la traversée de 2023 à 2024, il y a certaines choses que tu as demandé au Seigneur. Il y a certaines choses que tu as demandé au Seigneur. Il y a des choses qui te tiennent à cœur et que tu as inscrites sur ton cœur, sur l'autel de Dieu. Et tu as dit au Seigneur que ce jour de cette traversée 31 1er en 2024, voici ce que je veux, voici ce que je veux, voici ce que je veux, voici ce que je veux. Et Dieu les a enregistrés. Mais qu'en est-il de toi maintenant, de ta part? C'est pourquoi ce matin, nous allons encore élever notre obéissance, élever notre amour vers ce Dieu de qui est ou de qui sort cette source de bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi, ensemble, nous allons lire quelques textes bibliques pour étayer notre message de ce jour. Alléluia. Le premier texte, c'est dans Genèse 1. Genèse 1. Genèse 1, verset 27. Verset 26 d'abord, 26 à 30. Genèse 1, verset 26 à 30. Écrivez, puis on va lire après. Le deuxième texte, nous le trouvons dans Deutéronome 28, 1 à 14. Le troisième texte, nous le trouvons dans 1 Pierre 1, verset 1 à 7. Et le troisième texte dans Jacques 5, verset 1 à 15. Mais c'est le verset 7 de Jacques 5. Jacques chapitre 5, verset 7 qui nous intéresse. Et dans Deutéronome 28, c'est le verset 10 qui nous... Alléluia. Et dans le Genèse 1, c'est le verset 22 qui nous intéresse. Alléluia. Ok, vous avez énuméré ces versets, on va lire. On va se lever pour lire le premier texte et puis après on va s'asseoir. Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Je lis dans la version, la Bible, Note intégrale, traduction œcuménique, Tob, dans la version Tob. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et prolifiques,
Remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ce sera votre nourriture. À toute bête de la terre et à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, le 6e jour. Amen. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'était le 6e jour. Le 6e jour. Un soir et un matin. Alléluia. Un soir et un matin. C'est pour vous dire que c'est la nuit qui enfante le jour. C'est la nuit qui enfante le jour. Et c'est dans ce qu'on ne voit pas et dans ce qu'on ne sait pas qu'on cherche pour se retrouver. Alléluia. L'obéissance à Dieu, source de bénédiction. L'obéissance à Dieu, source de bénédiction. Bien-aimés frères et sœurs, ce jour entame la fin d'un jour et va annoncer la nuit d'un autre jour. Ce mercredi 31 janvier est la fin de janvier. Et ce que nous avons demandé le premier jour de janvier jusqu'à ce 31 janvier 2024 va affronter un autre jour du jeudi 1er février 2024. Donc ce jour de janvier, ce 31 nuit, à 23h45, pour en arriver à minuit 5, 1, 2, 3, 5 minutes pour rentrer dans février, tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas dormir. C'est de la même manière, le 31 décembre de 23h45 de 2023 pour 2024, où tu as crié, où tu t'es exalté, la joie, où tu étais dans l'euphorie. Et tout ce que tu as dit, tu dois perpétuer ça chaque fin du mois. Car le soir enfante le jour. Et c'est un secret que je vous donne. Aujourd'hui. C'est la nuit qui enfante le jour. Pas le jour qui enfante la nuit. C'est biblique. Donc, chaque fin du mois, tu dois perpétuer ce que tu as dit en 2023 pour en arriver en 2024. Tu dois perpétuer ça. Pour que chaque fois que cela soit pour toi une conduite et un mouvement vers ta destinée. L'obéissance à Dieu, source de bénédiction. Dans Deutéronome 28, versets 1 à 14, on ne va pas lire, je vais essayer de dire ça pour vous.
Ce chapitre est un large exposé se concentrant sur deux mots. La bénédiction et la malédiction. Mais on va lire quand même pour que vous puissiez savoir de quoi il est question. Deutéronome 28. Je lis pour vous, pour gagner du temps. Deutéronome 28, 1 à 14. Pour savoir de quoi il est question. Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur ton Dieu, en veillant à mettre en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu te rendra supérieur à toutes les nations du pays. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront, puisque tu auras écouté la voix du Seigneur ton Dieu. Béni seras-tu dans la ville, béni seras-tu dans les champs, béni seront le fruit de ton sein, de ton sol, de tes bêtes, ainsi que les vaches pleines et tes brebis mères. Béni seront ton panier et ta huche. Béni seras-tu dans tes allées et venues. Lorsque tes ennemis se dresseront contre toi, le Seigneur fera qu'ils soient battus devant toi, sortis contre toi par un seul chemin et fuiront devant toi par 7 chemins différents. Le verset 8. Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Le Seigneur te constituera pour lui un peuple consacré, comme il te l'a juré, puisque tu auras gardé les commandements du Seigneur ton Dieu et que tu auras suivi ses chemins. Tous les peuples du pays verront que le nom du Seigneur a été prononcé sur toi et ils te craindront. Le Seigneur te donnera le bonheur en faisant surabonder le fruit de ton sein, de tes bêtes et de ton sol sur la terre que le Seigneur a juré à tes pères de te donner. Le Seigneur ouvrira pour toi le réservoir merveilleux de son ciel pour faire tomber en son temps la pluie sur ton pays et bénir ainsi toutes tes actions. Alléluia. Tu prêteras à des nations nombreuses et toi-même tu n'auras pas emprunté. Tu n'auras pas à emprunter. Verset 13. Le Seigneur est béni. Tu iras toujours vers le haut et non vers le bas, puisque tu auras écouté les commandements du Seigneur ton Dieu que je t'ordonne aujourd'hui de mettre en pratique. Verset 14. Puisque tu ne te seras écarté ni à droite ni à gauche de tous les chemins que je vous prescris aujourd'hui et que tu n'as pas suivi d'autres dieux pour les servir. Amen. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 1 à 7. Dans le Nouveau Testament. « 1 Pierre 1, verset 1 à 7. Je lis pour vous. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui vivent en étranger dans la dispersion, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, élus selon le dessein de Dieu, le Père,
par la sanctification de l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang. De la grâce et de la paix vous viennent en abondance. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut corrompre, ni souiller, ni flétrir. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous, que la puissance de Dieu garde par la foi pour le salut, prêt à se révéler au moment de la fin. Aussi, tressaillez-vous d'allégresse, même s'il faut, pour un peu de temps, vous soyez affligés par diverses épreuves, afin que la valeur verset 7, afin que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, obtienne louange, gloire et honneur lors de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le dernier texte, Jacques 5. Jacques 5. Jacques 5. Jacques 5, 1 à 15. Jacques 5, 1 à 15. Mais on va lire le verset 7 à 15. Jacques 5, verset 7 à 15. Jacques 5, verset 7 à 15. Disons. Prenez donc patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le fruit précieux de la terre sans s'impatienter à son propos, tant qu'il n'en a pas recueilli du précoce et du tardif. Vous aussi, prenez patience et le cœur ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres pour éviter d'être jugés. Voyez, le juge se tient aux portes pour la souffrance et la patience. Le modèle à prendre. Frères, ce sont les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous félicitons les gens endurants. Vous aussi, vous avez entendu l'histoire de l'endurance de Job et vu le but du Seigneur, parce que le Seigneur a beaucoup de cœur et montre de la pitié. Mais, avant tout, mes frères, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre manière, que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas dans le jugement. L'un de vous souffre-t-il qu'il prie? Est-il joyeux qu'il chante des cantiques? L'un de vous est-il malade qu'il fasse appeler les anciens de l'Église et qu'il prie, après avoir fait sur lui une onction d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le patient. Le Seigneur le relèvera et s'il a des péchés à son actif, il lui sera pardonné. Amen. 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 L'obéissance à Dieu, source de bénédiction.
l'obéissance à Dieu, source de bénédiction. Frères et sœurs, vous avez vu et entendu ce que je viens de lire. Les 4 textes que nous venons de lire. Dans Genèse 1, 26 à 30, et dans Deutéronome 1, 1 à 14, dans 1 Pierre 1 à 7, et dans Jacques 5, le verset 7 à 15. Tout cela parle de bénédiction. Alléluia. Tout cela parle de bénédiction. Et Dieu est toujours dans sa parole. Dieu est toujours dans sa parole. Dieu est toujours dans sa parole. Hein? Voyez-vous? Il a dit de faire l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qui soumettent les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, toutes les bêtes, toutes les semences, tous les fruits, toute herbe, que cela soit pour l'homme, et qui domine. Et Dieu les bénit, et il dit à l'homme et à la femme d'être féconds, de remplir la terre et de soumettre toute créature, c'est-à-dire les poissons, les oiseaux, les animaux, l'herbe, les semences, à soi, pour sa vie et pour sa destinée. Et Dieu a dit qu'il était bon d'avoir fait toutes ces choses. Et il a dit que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et dans Genèse 1, 26 à 30, résume Deutéronome 28, 1 à 14, résume 1 Pierre 1 à 7, résume Jacques 5, verset 7 à 15. Pour toi, quelle est ton obéissance qui doit être une source de bénédiction pour toi? Tout ce que tu as dit au Seigneur de l'année 2023 pour entrer dans l'année 2024, est-ce que tu obéis? Est-ce que tu as obéi à ce que tu as dit? Est-ce que tu es toujours dans cette même adoration, cette même situation pour que Dieu se souvienne de toi? Non. Sans doute. Je présume. Moi, j'ai dit non. Mais toi, tu as dit oui. Moi, j'ai dit non. Toi, tu as dit tu vas faire un effort pour y arriver. Et si tu le dis ainsi, je t'encourage. Et si tu dis que non, que tu n'as pas de péché, tu es clean. À 1 Pierre 1 dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il se blague lui-même. Et la vérité n'est point à lui. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle à nous pardonner. Donc, c'est vrai, étant donné que nous sommes des hommes, nous pouvons pécher, nous pouvons tomber, nous pouvons transgresser les lois, nous pouvons transgresser les instructions de Dieu et nous pouvons tomber. Mais Christ est notre boussole. Christ est mort pour nous, pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi ce jour est un jour où chacun de nous doit mettre en œuvre cette ordonnance que Dieu nous fait voir pour que nous puissions vivre une vie heureuse, une vie saine et une vie équitable devant lui. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu, avant de te punir, Dieu te prévient. Alléluia.
Avant de te punir, Dieu te prévient. Et quand nous lisons Deutéronome 27, ce chapitre nous présente quelques réflexions. Ce chapitre nous présente deux aspects de montagnes, de monts. Le mont Gérizim, d'autres disent Garizim, d'autres disent Garizim, ainsi de suite, et le mont Ebal. Ce sont deux sommets des montagnes d'Éphraïm, situés vis-à-vis l'un de l'autre en demi-cercle, et formant l'étroite vallée au fond de laquelle se trouve la ville de Shichem, ou Naplouse. Le mont Ebal, le plus septentrional, est un rocher désert et aride, d'un aspect triste et sévère. Aucune herbe ne croît sur ses flancs désolés, et les sombres cavernes y abondent. Ça, c'est le mont Ebal. Le mont Ebal, son aspect est un aspect de mort, est un aspect de sécheresse, est un aspect, quand on voit ce mont, cette montagne, rien ne pousse sur cette montagne. Cette montagne, à la vue, c'est la désolation, la tristesse. Alléluia. Et les deux montagnes se regardent. Ils font demi-cercle, se regardent. Le mont Ebal. Le Gérizim ou Garazim, selon les versions, selon les interprétations, c'est un mot qui se lève à midi. Il est au contraire fertile, d'un aspect riant, riche en verdure, émaillé de fleurs et abondant en fruits de toute espèce. Alléluia. Ces deux montagnes avaient été choisies par le législateur mourant pour y célébrer la fête sérieuse et solennelle de l'Alliance de l'Ancien Testament. On parle de Moïse. Sur le mont Ebal, dont le front portait déjà l'empreinte sinistre de la ruine. Sur le mont Ebal, dont le front portait déjà le sinistre de la ruine, 6 tribus durent répondre Amen. Donc, lorsque Moïse et le peuple de Dieu sont arrivés à cet endroit, à Ebal et à Gérizim, le Gérizim à droite et Ebal à gauche, en face de ces deux monts, c'est là qu'il a prononcé la bénédiction et la malédiction. À cet endroit, Moïse, au terme de sa vie, réunit tout le peuple pour leur dire, c'est Dieu, dans Genèse 1, 26 à 30, a dit que nous sommes créés selon son image. 1. Nous sommes créés selon sa ressemblance. 2. 3. Il nous donne la supériorité sur toute créature que lui-même Dieu a faite. Ce n'est pas nous, hein, mais c'est que lui-même il a fait là. Il nous donne de gérer ça. Mais attention, dans cette gestion, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Alléluia. Dans ce qu'il nous donne comme gestion de notre propre corps, de sa ressemblance, de lui-même, de son image, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Il y a certaines choses que nous ne devons pas faire. Et il nous met dans le jardin pour le cultiver. Il nous met à disposition tout. La vie comme nourriture, l'herbe comme nourriture du moins, l'eau, poissons, animaux. Tout ce qu'il
est créé par lui, par son imagination. Alléluia. Psaume 33, le verset 8 dit, Dieu dit, et cela arrive. Il ordonne, et cela existe. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a ordonné qu'il y ait des animaux, des êtres vivants, au ciel, dans les eaux, et sous les eaux. Et cela a été. Alléluia. Alors, au-delà de ce fait de ce qu'il dit, et cela arrive, et de ce qu'il ordonne, et cela existe, nous, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire de nous? Qu'est-ce qu'il ne peut pas ordonner que cela va arriver? Qu'est-ce qu'il ne peut pas dire et que cela ne peut pas exister? Mais c'est notre manière d'agir, notre manière de comprendre. Comme on dit que tout est donné, on fait ce qu'on veut. Mais il y a des interdits dans la vie avec le Seigneur. Ayant tout donné à l'homme, ayant tout mis devant l'homme, au pied de l'homme, il a dit, ce table, tu ne le toucheras pas et tu ne feras rien. Mais, si tu fais ce qu'il dit, tu n'es pas fait, et si tu le fais, tu mourras. C'est clair. Il a dit et il a fait. L'homme a désobéi. La femme a désobéi. Ils ont été chassés. Ils ont été chassés. Pourtant, c'est Dieu. On dit Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Mais il les a chassés. Il a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Ça veut dire, comme je t'ai tout donné, j'ai tout donné à tes parents, à tes frères, à tes soeurs, à ta famille, à votre région, à votre pays, de jouir de la manne, de jouir des cailles, de jouir du rocher, d'où sort l'eau. Aujourd'hui, vous allez travailler à la sueur de votre front. Vous allez errer ça et là pour chercher votre nourriture. Vous allez errer ça et là en me suppliant, en regardant, en me suppliant, en regardant, en me suppliant, en regardant, en attendant les prophéties de mes serviteurs. Mais ces prophéties s'accompliront certainement lorsque vous vous disposerez à ce que ces prophéties-là s'accomplissent dans vos vies. Alléluia. Donc, dans le chapitre 27, Moïse avait déjà 130 ans. Il était au bord de la mort. Après avoir dit les bénédictions, tout ça là, on dit, Dieu l'a amené sur la montagne et il a fait de ce qu'il veut faire avec lui. Donc, bien aimé, ce matin, je voulais attirer votre attention. Dans notre marche avec le Seigneur. Et voici, dans le Deutéronome 27, il nous donne encore deux images. Le mont Ebal et le mont Gérizim. Ebal, qui a l'image de la mort, l'image de la sécheresse, l'image des choses qui ne s'accomplissent pas, qui sont devant nous. Nos activités, nos besoins, nos prières, chaque jour, Ebal est devant nous. En même temps, Gérizim est là aussi. Et nous regardons Gérizim sur cette montagne fleurissante, cette montagne souriante, cette montagne glorieuse, cette montagne où tout pousse. Deux choses, la vie et la mort. Comme dans le jardin d'Éden, je te donne la vie et la mort, choisis la vie. Ebal,
Gérizim. Ebal, la mort, Gérizim, la vie. Bien-aimé, l'obéissance à Dieu, source de bénédiction. Ce matin, c'est à cela que chacun de nous doit répondre. Quel sacrifice que je dois faire? Quelle occasion que je dois me donner pour construire un autel comme Moïse l'a fait au peuple israélite en quittant l'Égypte, en traversant le désert pendant 40 ans. Alors, il leur dit, et je vais lire ça pour vous, Deutéronome 27, il leur dit, Moïse, Deutéronome 27, 1 à 6, ou à 5, à 5 ou à 4, bon, 4. C'est le verset 4 qui est important, que nous allons lire. Il dit, Moïse, Deutéronome verset 1, Deutéronome chapitre 27, verset 1. Moïse, avec les anciens d'Israël, donna au peuple cet ordre. Gardez tout le commandement que je vous ordonne, que je vous donne aujourd'hui. Le jour où vous passerez le Jourdain vers le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu prendras de grandes pierres que tu dresseras et que tu enduiras de chaux. Tu écriras dessus toutes les paroles de cette loi quand tu auras passé le Jourdain. Ainsi, tu pourras entrer dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, un pays ruisselant le lait et le miel, comme je te l'ai promis, le Seigneur, le Dieu de tes pères. Verset 4. Quand vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez ces pierres suivant l'ordre que je vous donne aujourd'hui sur le mont Ebal. Et tu les enduiras de chaux. Tu bâtiras là un autel au Seigneur ton Dieu, un autel fait de pierres sur lesquelles le fer n'aura pas passé. C'est avec des pierres intactes que tu bâtiras l'autel du Seigneur ton Dieu. C'est là que tu feras monter les holocaustes vers le Seigneur ton Dieu. Tu offriras des sacrifices de paix, tu mangeras là et tu seras dans la joie devant le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Cet autel de terre que Moïse recommande au peuple de Dieu, c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. C'est ce que 1 Pierre nous dit. 1 Pierre 1. Pierre 1, je vais vous donner le verset. Aujourd'hui, c'est la fin du mois. Donc, ce que je vais vous dire, c'est quelque chose de prophétique. Comme je ne vais pas prophétiser, ce que je suis en train de dire, je suis en train de prophétiser pour vous. Le verset 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut corrompre, ni souiller, ni flétrir. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour le salut prêt à se révéler au moment de la fin. Alléluia. Voyez-vous? Donc,
cette recommandation que Moïse ordonne au peuple en écrivant les lois par terre, c'est pour que chaque fois, en priant, il lit ça. Et c'est ce que aujourd'hui nous avons. Voilà la Bible. Nous l'avons à la portée des mains. Nous l'avons partout. Dans nos maisons, dans nos voitures, au travail, même au WC, même en voyageant. Ça est avec nous. Elle n'est plus sur la terre. Et on vient pour lire. Mais elle est là, avec nous. Et au demeurant, elle n'est plus ce qu'on porte, mais elle est gravée en nous maintenant. Alléluia. Elle est gravée en nous maintenant. Ce n'est plus un temps pour avoir honte, pour transporter Bible de gauche à droite, mais elle est en nous. Christ est en nous. Et nous devons savoir que ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Et nous devons témoigner de Christ. Alléluia. Alléluia. Et nous devons témoigner de Christ pour que notre vie illumine. Les commandements de Dieu éclairent notre vie. Les commandements de Dieu, les Écritures, nous illuminent. Et quand on nous voit, on n'a plus besoin de se demander par nos actes, par nos pensées, par nos manières de faire. On ne doute plus de quoi que ce soit. On dit ça, c'est Christ. Lui là, c'est un chrétien. Mais on a peur, on a honte de s'exprimer. On a honte devant nos amis à l'école, nos frères à l'église, nos parents. Quand on est quelque part, quand on parle de Dieu, on a honte. Pourquoi ils vont nous stigmatiser? Et puis on est là. Mais quand est-ce que ton bonheur va surgir? Quand est-ce que la voix de Dieu va s'illuminer sur toi? C'est en souffrant comme Jésus, en portant de l'avant sa parole, en agissant ainsi. Dieu dit, il est avec toi et il sera avec toi. Alléluia. Alléluia. C'est dans ces choses-là que Dieu se relève. Et dans sa parole, il nous donne ce que nous devons avoir pour vivre selon ses paroles. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, Dieu veille sur nous. Et Dieu nous remplit de joie. Et Dieu permet que dans notre marche avec lui, nous soyons purifiés. Dans notre marche avec lui, tout endroit que nos pieds touchent, cet endroit soit sanctifié. Pour que les bénédictions de Dieu soient une évidence dans nos vies. Soient une évidence dans nos vies. Dieu est lent à la colère et toujours prêt à manifester rapidement sa miséricorde. Il aime bénir. Dieu aime bénir. Il est préférable en ce qui nous concerne, peuple de Dieu, ce matin, que notre conduite soit animée par l'espérance de jouir de la faveur divine, plutôt que par la crainte de subir les effets de la colère du ciel. La bénédiction promise aux enfants d'Israël à condition qu'ils écoutent attentivement la voix de l'Éternel. À condition qu'ils écoutent attentivement la voix de l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimés, pour finir, efforçons-nous donc de garder et de mettre en pratique tous les commandements de Dieu sous toutes leurs formes, que ce soit au sein de notre famille, de notre église, de notre pays, de notre société, à l'école, à quelques endroits où nous sommes. La providence divine nous fera alors prospérer dans toutes nos entreprises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance à Dieu, source de bénédiction. Dieu a appelé Abraham. Le père d'Abraham était l'un des grands souverains sacrificateurs de Chaldée.
Mais lorsque Dieu a appelé Abraham, son père a tout laissé. Son père a dit que si Dieu choisit son fils dans une autre aventure et que son fils obéit à la voix de Dieu, lui, son père, il suit son fils. Il suit son fils. Le père d'Abraham n'était pas obligé de suivre Abraham parce qu'il était le sacrificateur, le grand sorcier, le grand magicien de la région de Chaldée. Mais quand son fils a eu l'appel de Dieu et qu'il a obéi, et que Dieu dit, quitte ton pays, ta maison, la maison de ton père, ta région, tout ça, viens, suis-moi et je ferai de toi une source de bénédiction. Son père l'a suivi. Son neveu, l'autre l'a suivi. Il est parti avec sa femme. Il a eu Eliezer. Eliezer, ce n'est pas un nom de quelqu'un. Eliezer, c'est les serviteurs d'Abraham. Ils étaient au nombre de 318. C'est ça qu'on appelle Eliezer. Quand Abraham dit à Dieu, mais tu m'as dit de laisser tout et de te suivre. Donc c'est Eliezer qui sera mon héritier. Ce n'est pas un nom. C'est un chiffre. C'est 318. Ce sont ces 318 serviteurs que Abraham a eus, qui sont venus avec lui de Chaldée à Canaan. Et ce sont ces mêmes 318 serviteurs qui ont libéré son neveu lorsqu'il a été arrêté. Et quand il a libéré son neveu, en venant, il a fait, et il a offert la dîme à Melchisedec, qui était roi de Salem. Roi de Salem, à Melchisedec. Donc c'est pour dire que quand tu obéis à Dieu, il y a une source de bénédiction. Quelles que soient les difficultés, ce sont ces difficultés que tu dois donner au Seigneur. Tu dois déposer devant le Seigneur. Tu dois déposer devant le mont Gérizim et non devant le mont Ébal. Car si ta vie est devant Ébal, tu seras desséché. Rien ne marchera dans toi. Tu vas beau prier, tu vas beau gêner, ils vont tout faire pour toi. Ils vont tout te donner, tout l'argent. Ils vont te pousser, mais tu ne vaux rien, mais on te pousse quand même. On te pousse quand même. L'esprit Ébal, quand il est dans toi, c'est la sécheresse. C'est la situation. Ça va aujourd'hui, demain ça ne va pas. Ça va aujourd'hui, demain ça ne va pas. Ça ne va pas demain ça va. Et ta vie est comme ça. Détache-toi du mont Ébal et tourne-toi vers le mont Gérizim. On dit, c'est un mont qui est souriant. C'est un mont qui est fertile. C'est un mont où tout pousse, où tout est joyeux, fertile. C'est un mont d'obéissance. Et tu dois obéir pour que ton bonheur soit une source de bénédiction. Bien-aimés, ce matin, c'est à cela que je voulais vous amener. Nous traversons et nous acheminons dans quelques heures ce mois de janvier. Ce mois de janvier où chacun de nous a dit des bonnes choses, a prophétisé sur lui-même, a prophétisé sur sa marche avec le Seigneur, où chacun de nous veut ce que Dieu fasse pour lui. Mais nous l'avons oublié de ce que nous avons dit pendant la traversée. Et nous avons oublié. Et nous dormons. Mais le soir enfante le jour. Donc à partir d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes en présentiel, c'est-à-dire devant moi et sur les réseaux sociaux, voilà l'intelligence que je te donne. Pour que tu sois toujours constant. Pour que tu sois toujours en face du mont Gérizim. Pour que tu sois toujours dans cette obéissance, dans ces qualités de Dieu et dans les parvis de Dieu.
remets ton sort à l'Éternel. Chaque fin du mois, de 23h45, deux vont dire, mais pourquoi 23h45? Ça, c'est moi-même qui le dis. À toi de choisir. Tu peux prier de 23h jusqu'à minuit. Mais 15 minutes de recommandation devant le Seigneur pour tomber dans l'autre mois, ce sera agréable et favorable. Alléluia. C'est ce secret que je voulais partager avec vous ce matin pour que ce que nous avons demandé au Seigneur dans la traversée soit perpétuel, comme Moïse l'a fait avec le peuple de Dieu. Il dit, quand vous traverserez et que vous serez à Canaan, voici. Février, c'est dans quelques heures. Qu'est-ce que tu feras devant le Seigneur? Quelle sera ton offrande devant le Seigneur? C'est à cette interrogation que je laisse à chacun de nous d'y réfléchir. Et Dieu sera notre secours et nous guérira de nos maux. Comme Jacques le dit. Il nous guérira. Quelle que soit la maladie qui est sur nous, l'huile sera mise sur nous. Et cette maladie, cette souffrance, cette expérience que nous vivons pour nos enfants, pour nos parents, pour nos frères et sœurs, pour nos maisons, notre foi permettra à ce que nous allions de l'avant avec le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions nous retrouver encore par la grâce de Dieu mercredi prochain pour une autre aventure de conquête avec le Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Oui, Père éternel, ce matin, non, laissez-moi prier. Père éternel, ce matin, voici la parole que tu nous donnes. L'obéissance à toi qui est une source de bénédiction. Et beaucoup de personnes ont expérimenté cette parole. Abraham l'a expérimenté. Isaac l'a expérimenté. Jacob l'a expérimenté. Joseph l'a expérimenté. Josué l'a expérimenté. Caleb l'a expérimenté. Et tous ceux, Seigneur, qui se sont donnés à toi, tes serviteurs, tes prophètes, tes servantes, qui ont suivi et qui ont compris ta donne, ont été sous de bénédictions pour leur famille, pour leurs enfants, pour leur pays et pour leur nation. Nous te remercions pour ce jour encore que tu nous donnes. Pour ceux qui sont venus ce matin, pour ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux, Seigneur, nous te demandons pardon de nos fautes, de nos iniquités, d'avoir soumis nos cœurs à d'autres dieux. Et nous revenons à toi. Et remets-nous sur le chemin afin que nous soyons héritiers de la bénédiction que tu as donnée dans ce pays et dans ce que nous voulons avoir, dans ce pays où coule le lait ou le miel, en quelques endroits où coule le lait et le miel, par l'effort de notre travail, par l'effort de notre connaissance, par l'effort de l'intelligence que tu nous donnes. Bénis-nous. Car tu l'as dit dans Ecclésiaste 11, le verset 1, jette ton pain à la surface de l'eau et avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en à 1, à 3, à 7, à 10. Et dans les moments difficiles, ceux-ci te seront redevables au nom de Jésus. Gloire, honneur te soit donné, Père, pour ce jour que tu fais. Béni sois-tu pour cette traversée encore. Chaque fin du mois sera une traversée pour nous. Permets que ce mois de janvier, ce que nous n'avons pas pu avoir, que le mois de février nous en donne plus. Et si nous avons eu quelque chose, que cela soit encore de plus en plus fertile et favorable
pour que cette année 2024, année des barrières, soit une année favorable. Année du sacerdoce royal, année du peuple acquis. Nous soyons un peuple choisi, car tu nous as choisis pour faire ton œuvre. Béni sois-tu, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.